et merci de m'avoir parmi vous. Je m'appelle Mickaël Jean, je suis boulanger depuis environ 33 ans maintenant, en France, en Angleterre et un petit peu partout dans le monde. J'interviens en tant que boulanger sur des plateformes de formation et aussi d'innovation et de lancement pour des entreprises de taille petite, médium et internationalement grande aussi. Je suis le représentant des ambassadeurs du pain pour la sélection mauricienne qui, elle, participera suite à la délibération du candidat et son apprenti participeront en 2025 au Mondial du pain à Nantes, en France. Alors, le pain est une place primordiale dans tous les foyers. Comme toute évolution, les goûts, les recettes et les procédés changent. Il faut donc s'adapter au changement, comprendre ses clients, le marché, la démographie et adapter ces changements au plus rapidement possible. Nous vivons tous dans un mode de consommation très rapide. S'adapter, c'est bien, innover, c'est mieux. Dans ce monde de modernisation, les ressources sont sans limite. Il faut évoluer très rapidement et on peut voir globalement que le snacking a pris une place énorme au niveau global. Il y a un essor énorme aussi derrière la viennoiserie qui, elle, est en train de refaire une surface. Et le pain, lui, dans un autre chemin, en fait, fait un retour en arrière, retour vers ses bases, avec une réduction de sel, une réduction de levure ajoutée, une incorporation de levain dans les recettes et utilisation sélectionnée de graines et légumineuses. Et tout ceci est en phénomène en lien avec le phénomène de nutrition qui devient un problème global. Donc ce phénomène n'est pas un problème, mais la nutrition a besoin d'être remise en valeur pour aider toute personne sur la planète. Donc concernant les innovations technologiques, elles prennent une part très importante à l'heure actuelle. Elles sont ici pour nous aider. Ce qu'il est bon de savoir derrière tout ça, c'est qu'il faut les reconnaître, les connaître, s'y intéresser afin de choisir celles qui conviennent le mieux à l'idéologie ou vision du business, les protocoles en place et les prochains à venir. Il est également très important de réinvestir pour continuellement être plus performant, tout en augmentant la qualité des produits et apporter une aise et confort au travail, permettant de garder les employés le plus longtemps possible. C'est très important. Alors, c'est une question très importante parce que du côté objectif, les produits parleront d'eux-mêmes. Donc, en fait, on commence avec rien et on va voir la création de tous ces jolis produits sur une demande, bien sûr. Et cette demande doit être aboutie. Donc, c'est très simple, les produits vont révéler la recherche et développement que le candidat ou candidate a passé du temps en termes de recherche, des essais, jour et nuit peut-être, beaucoup d'essais avec un petit peu plus de ci, un petit peu moins de ça, une forme différente pour pouvoir obtenir le meilleur résultat possible. Du côté subjectif, quand on juge, on prête une attention très particulière sur l'état d'âme et la personne en elle-même, l'acteur. Elle doit être passive, elle doit être focus, organisée et tous ces liens qui sont là en fait, qui font voir au public externe parce que c'est très important. Plus personne travaille enfermé dans sa cave. On est en expression quotidienne devant le public, devant nos collègues de travail, devant nos amis et surtout pendant une compétition devant un public. Donc, il est important de conduire le message de recherche et développement qu'il y a eu sur l'évolution des produits qu'ils essayent d'apporter en lien avec la demande, toujours très importante. Et par la suite, ces deux composants vont pouvoir entrer ensemble et permettre de juger ou jurifier correctement et donner un verdict à la fin. Je pense que Paincroyable est un événement incontournable de la boulangerie à Maurice. Et j'en suis persuadé, et c'est un très bel événement.
Le pain est un élément clé pour toutes les familles de l'île. En faire sa publicité et en démontrant l'art et le savoir-faire, qu'il faut pour l'exécuter, ne peut que donner désir aux futurs jeunes. Nous vivons à l'heure actuelle un monde de visibilité où les concours sont des plateformes de lancement parfaites pour perpétuer d'anciennes traditions dans un monde de modernisation. Jusqu'à présent, et j'espère en avoir beaucoup plus aujourd'hui, l'utilisation de l'ananas Victoria, petit ananas très joli, sweet, deep in flavor, m'a énormément plu. Je le connaissais, mais pas du tout sur le territoire, c'est pas la même chose. La coconut fresh, râpée, ou la noix de coco, pardon, en français, râpée, c'est pas du tout la même chose par rapport à ce qu'on peut trouver dans nos pays, on va dire, plus à l'ouest et européanisés. La texture n'est pas pareille, le goût est intense et la mâche est très très agréable. Le parfum de la mangue, incomparable. Il est ici, il est cueilli de l'arbre et donne tout ce goût sucré, le soleil. On sent en fait un arbre qui donne des fruits de très bonne qualité. Le curcuma, permettant la couleur des pâtes et ensuite d'apporter aussi son bien-être. Et je pense, et on en a parlé avec l'équipe un petit peu en faisant une petite visite hier, il y a un choix d'ingrédients magnifiques ici et il va falloir les explorer pour pouvoir les apporter au Mondial du Pain 2025. Je suis très très impatient de voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme recherche et développement et goûter ces produits en 2025. Alors pour cette question, il est vraiment important, et ça je parle d'expérience, il ne faut pas avoir peur de l'échec, ni de partager le savoir que l'on a et de demander de l'aide. Très très important. La fierté, il faut la laisser de côté. Il faut aller parler à tout le monde, exprimer les problèmes potentiels que l'on a sur la création de produits, des problèmes journaliers sur la réalisation des pains ou des viennoiseries ou des pâtisseries sur place. Il faut adopter également une résilience et une détermination positive pour poursuivre vos rêves. Et les rêves, tout le monde en a. Il ne faut pas s'arrêter à un échec, ni deux, ni trois. Il faut continuer. Et ces échecs, en fait, c'est simple, très très simple. Ils seront toujours là. Il faut simplement les contourner et trouver les solutions pour passer au-dessus. Il y en aura un autre qui va venir après, et un autre. Donc il ne faut jamais abandonner. Il faut surtout faire ça avec le sourire.